Bonjour, Florence, infirmière libérale à la maison de santé de Saint-Paul-de-Fenouillet. Je fais des consultations tabac avec ma collègue. Pascal, infirmière à la maison de santé de Saint-Paul-de-Fenouillet également. Nous avons commencé ces consultations tabac en 2017 pour le mois sans tabac au mois de novembre, avec l'aide du centre hospitalier, le service d'addictologie, qui nous a formés pour ces consultations. En 2018, nous avons renouvelé l'expérience du mois sans tabac, mais on était resté sur notre faim puisqu'on n'avait pas de suivi après sur les patients, savoir où ils en étaient de leur sevrage, s'ils continuaient à fumer. Donc, nous avons mis en place des consultations sevrage tabagique à partir de mars 2019, tous les 15 jours à la maison de santé. Ces consultations sont gratuites pour les patients. Les patients peuvent venir sur prescription, sur conseil de leur médecin ou d'eux-mêmes. Et nous, les infirmières, sommes rémunérées par la maison de santé. Donc nous organisons les consultations en début de prise en charge à un rythme à peu près environ d'une semaine, tous les 15 jours. Donc tant que la personne qui est en sevrage tabagique en a besoin. Et après nous étalons, nous rallongeons un petit peu le délai de prise en charge. C'est-à-dire que nous les prenons en charge tous les mois à peu près, en accompagnement. Ensuite, nous avons greffé sur cet accompagnement un suivi possible par diététicienne, psychologue, en cas de besoin. Et le suivi est organisé suivant le patient. C'est le patient qui dit quand il n'a plus besoin de nous voir. Si le patient a besoin de nous voir tous les 15 jours, on le voit tous les 15 jours. S'il a besoin de nous voir pendant un an, on le voit pendant un an. C'est lui qui détermine un peu son suivi. Voilà. Et à cette occasion, on va vous présenter Pascal, qui vient témoigner de son sevrage tabagique. Bonjour, Pascal, 56 ans. J'étais une grosse fumeuse. J'ai dû fumer 40 ans dans ma vie. Et il était très difficile pour moi d'arrêter de fumer toute seule. On dit que la volonté fait tout, mais pour moi, ça n'a pas tout fait. J'ai pu être accompagnée par ces dames qui m'ont beaucoup aidée. D'ailleurs, j'ai arrêté depuis le mois d'avril 2019. Voilà. Donc vous aviez consulté la première fois dans quelles conditions? Mais c'est tout bête, c'est quand je venais en consultation au cabinet médical et il y avait les affiches du mois sans tabac. Donc je regardais et bon, j'ai dit bon, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu arrêtes, il faudrait que tu arrêtes. Et je ne me suis pas sentie de suite le courage, prête. Prête à arrêter. Mais ça a germé dans ma tête jusqu'au mois d'avril de 2019. Et là, j'ai su qu'il continuait. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, après Et vous êtes venu nous voir et vous n'avez pas arrêté tout de suite? Non. J'ai suivi, j'ai écouté. C'est surtout vous qui m'avez beaucoup écouté. Et vous m'avez donné tout ce qu'il fallait, j'avais tout en main pour arrêter. Mais j'ai pris quelques jours, d'ailleurs vous m'aviez dit là, de prendre mon temps, et j'ai pris quelques jours. Et un jour, pouf, je me suis arrêtée, aidée par les substituts. Voilà, que vous m'aviez prescrit par rapport à mes besoins, d'après ce que je vous avais raconté. Voilà. Et il y a eu des moments qui ont été plus difficiles, il y a eu des moments difficiles. Très difficiles, et pour ça que cet accompagnement est très important, parce que je savais que vous m'aviez dit que vous étiez là s'il y avait un moment très difficile, je pouvais vous appeler, vous m'avez bien aidé, bien suivi. Et quand je revenais, on réévaluait. Si ça suffisait pas, ou si c'était bien, on redescendait. Et ça a toujours été par rapport à mes besoins à moi.
Donc les fréquences d'entretien correspondaient à vos besoins en fait. Tout à fait, parce que vous me demandiez tout le temps, au lieu de me dire, bon là, la prochaine fois c'est un mois, non, ça ira, un mois, on reste à 15 jours, voilà, c'était toujours par rapport à mes besoins. Vous avez bénéficié d'autres interventions à part les nôtres pour l'arrêt du tabac? Oui, après on m'a dirigé chez la psychologue, j'ai pu bénéficier de trois séances et de la diététicienne aussi, j'ai bénéficié de 3 séances. Après j'ai pu continuer, mais après c'était à mes frais, mais les 3 premières c'était Dans le cadre du sevrage tabagique, voilà. Du partenariat offert par la maison de santé. Voilà. Le principe de ces consultations sont des consultations à l'écoute du patient, des patients positives, bienveillantes. On ne juge pas les patients, on respecte leur vécu, leur histoire. Ce n'est pas grave s'il y a une rechute, on repart à zéro, on est bienveillant, voilà. Voilà, nous ne recevons pas que des patients qui désirent arrêter de fumer. Nous recevons aussi des personnes qui sont désireuses de réduire leur consommation, tout simplement. Nous les accompagnons avec la même bienveillance et tout se passe en général dans le meilleur des cas. Voilà. Donc, concernant les prises en charge en sevrage tabac, si vous n'avez pas de professionnel qui puisse vous accompagner dans votre environnement, il vous suffit, durant le mois sans tabac en novembre, de contacter la plateforme Tabac Impôt Service. À votre disposition, vous aurez le site, l'appli et bien sûr le 39 89. Alors, profitez bien de ces périodes-là où vous serez sollicité par les médias pour peut-être éventuellement lancer un sevrage.